Bonsoir, donc aujourd'hui on va parler jeux vidéo, et oui, on va parler, je trouve, d'un sujet qui est important, et pour rebondir évidemment sur la polémique de l'arrêt du jeu vidéo physique, donc on va parler en soft spoken parce que ça sera mieux pour moi tout de suite, je pense, vu ce que j'entends. Ça me permettra d'avoir un son plus agréable à écouter dans son ensemble et d'éviter des coupes. Parce que j'en ai marre de faire des coupes à pagaille, ça ralentit énormément le montage, etc., 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 etc. Donc oui, on va parler de est-ce que le gamer est responsable de la mort du physique? Est-ce que nous sommes responsables? Oui, parce que Sony a l'air de nous dire, bah les gars, vous avez choisi, hein, vous avez choisi le total des maths. Bah c'est vrai, de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Bon, on était un peu au courant que ça allait se plaindre, une minorité allait se plaindre. On a prévu une armée de trolls, des vrais trolls qui sont fidèles à Sony. Il y en a, ils jouent plus aux trolls qu'aux jeux vidéo, mais on a aussi les trolls financés par les éditeurs, par Sony et compagnie, sans compter les influenceurs qui pour certains marchent sur des œufs, tu vois. Prodema, tout ce que tu veux, Pro Sony, ils marchent sur des œufs là. Ils allaient dans le sens de Sony dans un premier temps, hop, tellement de joueurs sont en colère que on revient un peu en arrière, on marche sur des œufs, parce que je les suis quand même pour voir un petit peu, enfin je les suis, je me suis désabonné quand même, faut pas déconner quoi. Pour voir un petit peu l'évolution, voir comment les étudier comme des bêtes curieuses, hein, parce que voilà quoi, faut comme étudier la question là-dessus aussi, c'est très important. Les influenceurs qui sont main dans la main avec les éditeurs, le consolier Sony, pour tuer le physique, faut le dire. Donc ils marchaient sur des œufs, et là, on voit la tendance, hop, ils marchaient sur des œufs, ils te sortent des sondages, des machins qui vont toujours dans leur sens, ils sont juste incroyables, hein. Et là, ils te sortent, t'as la tendance qui reva dans circuler, il n'y a rien à voir. Assez brutalement, je trouve. Les mêmes, là, il y en a plusieurs, hein. Genre, n'ont-ils pas reçu un petit chèque de Sony dans les jours là qui ont précédé cette vidéo là? Ils ont pas reçu un petit chèque pour dire allez les gars là, on se motive, on fait passer le démat en force, vous nous soutenez à fond les ballons. Donc là ils sont en train de tourner la tendance à nouveau du côté pro démat et tout ça. Et derrière Sony, alors que là ils marchaient sur des œufs. Depuis une semaine ça marchait comme sur des œufs. Mais merde, faut pas que je me mette les gamers à dos et tout ça et compagnie. Bon. Donc je pense que Sony tout à l'heure a dû envoyer des petits chèques, hein, c'est quasiment sûr, ça se ressent parce qu'on parle même pas de la bourse qui est en train de redescendre. Jour après jour, ça descend petit à petit. C'est pas énorme, hein, faut le dire, surtout que GTA 6 est pas loin pour faire remonter tout ça à la hausse à la sortie, hein. Je pense qu'à la sortie, il y en a beaucoup qui attendent, ça c'est sûr, et qu'à la sortie, bah finalement on va l'acheter, hein. Moi je le dis, avant GTA 6 et peu de temps après GTA 6, c'est-à-dire toute l'année 2026, début 2027, faut pas s'attendre à grand chose. Je pense qu'on ira vers du total des maths. Voilà, ça c'est sûr et certain. Bon, ils vont y aller, ils ont déjà pris le chemin, ils vont insister, ils vont laisser passer tout l'été. La grogne va redescendre, même si encore dans chaque poste de Sony ou lié à Sony, c'est-à-dire les éditeurs et tout ça, même Rockstar Games là se prennent des cartouches sous le poste qu'ils ont mis là, de je sais plus quoi là. Ils se prennent des cartouches et tout ça, même Micromania qui se prend des cartouches, qui à un moment donné a supprimé les commentaires. Ils ont fait le ménage, ils ont remis les commentaires, ils se reprennent plein de cartouches. Ok, ça censure à tout va, machin, très bien, peu importe. Je pense qu'en septembre, on va repartir sur les gens, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise sur les commentaires, sur la grogne. Mais pour beaucoup, les décisions sont prises. On se tourne vers le PC parce que, quitte à prendre du démat, autant avoir le online gratuit et plein de démat à pas cher, hein, finalement, des Humble Bundle et compagnie. Même si, bon, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ou soit partir sur Xbox en espérant qu'Xbox prenne les devants et sorte leur prochaine console qui est, à mon avis, déjà prête, hein, déjà conçue,
sans CD, pensent que Xbox finalement vont tout miser sur le physique et faire un coup de Trafalgar à Sony, ce qu'avait fait Sony finalement à Xbox en je sais plus quand, à la sortie de l'annonce de la Xbox One. Sony, hop, a tout misé le marketing là-dessus. Ça, t'as vu la vidéo, ils se prêtent le CD PS4, machin et compagnie, ok. Comment prêter un jeu? Bah tu vois, on a le jeu physique, on se le prête. Et ils ont trollé Xbox et ils ont récupéré finalement tous les fans de Xbox qui étaient déçus. Moi j'étais déjà parti sur PC. Franchement c'était acté, j'avais pris une décision, comme beaucoup qui prennent des décisions aujourd'hui. Faut pas croire à l'annonce de la Xbox One avant qu'ils rétropédalent, où les jeux physiques c'était des jeux à code. Hein, on entend des rumeurs où apparemment tous tes jeux physiques tu vas pouvoir les transformer en démat. Et certains ont l'air de dire ouais c'est génial machin tout ça. C'est-à-dire tous tes jeux physiques vont générer un code qui tu pourras les transformer en dématérialisé, mais si tu te débarrasses de ton jeu, à un moment donné, ce jeu-là est relié à ce code. C'était exactement ce qu'ils voulaient faire avec la Xbox One. Faut comme le dire, tu avais des vrais jeux physiques, tu avais le lecteur qui était quand même présent, des vrais jeux physiques, mais qui allaient générer un code et qui te rendrait impossible à revendre du jeu par contre. Là par contre c'était impossible de revendre le jeu derrière. Et pour le prêter, ils voulaient créer un système à la Nintendo, tu sais, les fameuses cartouches numériques. Parce qu'au départ, et on peut pas prêter nos jeux, tout ça, ah vous inquiétez pas, on va créer un système, machin. Bref, ils ont pédalé, mouliné pour essayer d'imposer ça, et à un moment donné, ils ont rétro-pédalé. Moi, dans ma tête, j'étais déjà parti sur PC. J'ai fait 10 ans sur PC, sur Steam, avec du on-demand gratuit. En plus, Steam, j'ai vu l'évolution quand je suis arrivé sur Steam. T'avais pas de succès, t'avais pas tout ça, t'avais un menu assez sommaire en plus. Ils ont fait des beaux menus, ils ont fait même un menu console où tu peux charger ton PC, c'est-à-dire allumer ton PC et faire en sorte que Steam s'allume en mode console et que ton PC, qui est un PC, tu peux le transformer en une console ultra rapide avec les SSD. Tu mets l'OS sur le SSD, je l'avais déjà dit, tu mets l'OS sur le SSD, tu fais allumer Steam à l'ouverture de l'OS et en mode console. Comme ça s'allume, boum, quasiment aussi rapide et même plus rapide que la Xbox 360 à l'époque qui mettait un temps à charger. Bref, franchement, faut le dire, c'était très très bien. Plus, ils ont commencé à mettre les succès, à mettre des goodies, à mettre des menus intéressants où avec les goodies, tu pouvais. Donc, tu avais un système de cartes, de trading cards, et si tu cumulais la collection des trading cards, tu débloquais des goodies et compagnie. Et les goodies, tu pouvais les revendre, les échanger, tout ça. Enfin, plutôt les revendre. Si tu en avais des rares, tu pouvais les vendre, tu pouvais les mettre sur un système de vente et même un système d'achat où tu dis je veux tel goodies à 1,50€, pas plus. Et à un moment donné, dès qu'il y en a un qui le propose 1,50€, boum, tu l'achètes automatiquement. Donc un système qui était très très bien finalement. Donc tu avais un système de troc de goodies. Voilà, bon, même s'il est plus courant, tu pouvais les vendre, surtout j'en ai encore qui sont à 0,01 centime. C'était plus les taux, à dire des goodies. Bref, tu pouvais avoir des fonds d'écran, tu pouvais harmoniser ton menu de jeu que les autres pouvaient voir, toi. Tu pouvais mettre en avant tous tes succès les plus rares, d'ailleurs ils sont encore en avant, tes jeux préférés que tu as fini à 100%, etc., etc. C'était très très bien, sauf que j'ai perdu le goût aux jeux vidéo parce qu'il me manquait le côté physique des choses en fait. J'avais besoin d'une boîte pour me dire waouh c'est génialissime. Enfin, j'avais besoin d'une boîte pour relier le côté. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que ça vient peut-être de ceux qui ont connu les jeux physiques à l'époque, où à un moment donné, t'as tout revendu, mais si tu vas dans un magasin d'occasion, que tu retombes sur un jeu que t'as eu à l'époque sur Master Mega Drive, waouh, t'as une bouffée nostalgique qui est juste incroyable. Et t'as même envie d'acheter le jeu et de le garder, de l'exposer comme un objet que tu exposes, par plaisir de la nostalgie, comme une collection de vieilles figurines et compagnie. Et cet effet-là, tu le perds avec Steam en fait. Tu le perds, c'est-à-dire que tous les jeux auxquels j'ai joué, que j'ai découvert sur Steam, j'ai pas ce lien avec un support physique. J'ai pas ce lien-là en fait. À part certains jeux qui sont sortis sur Xbox à côté, tu te crées un lien, tu vois, Shenmue qui est ressorti en format HD.
je me le suis acheté en version PS4 et je l'ai gardé sous blister. Je me suis créé ce lien. Même si le lien ne sera pas aussi fort que la version Dreamcast que j'aurais peut-être dû garder. Bref, sur Steam, je vais le redire, j'ai perdu le goût aux jeux vidéo. Et quand je suis retourné sur Switch, j'ai repris goût aux jeux vidéo et j'ai repris un plaisir à acheter des boîtes, à avoir des jolies jaquettes et compagnie parce que j'aime le support physique. Voilà. Ça fait partie de ma génération. C'est peut-être pas le cas des nouvelles générations aujourd'hui, je peux le comprendre. Ça fait partie de ma génération et 10 ans sur Steam, j'ai perdu le goût aux jeux vidéo, c'est pour ça que je ne peux pas forcément le conseiller. Et puis il y en a qui sont partis sur Switch, voilà, bon, sur Switch 2, c'est une bonne chose. Ceci étant, ne consommez pas de GameKeyCard ou de codes dans la boîte, sinon vous allez faire les mêmes conneries que sur PlayStation, où vous allez consommer des GameKeydisc et du démat et compagnie. Parce que sur Nintendo, tu as aussi un Nintendo Store, avec plein de jeux à 1, 2, 3 euros très intéressants. Et les GameKeyCard, à un moment donné, t'as pas le choix parce qu'on te laisse pas le choix. Donc, faites attention de pas faire les mêmes erreurs et compagnie. Donc maintenant, je vais revenir sur le fait que est-ce qu'on est responsable, oui ou non. Si on prend tous les... pour moi, les seuls responsables du total des maths, ce sont l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Ils sont tous responsables. Parce qu'ils veulent tous nous amener à un système qui leur apporte plus d'argent et qui leur apporte plus de droits, et nous, beaucoup moins de droits finalement sur les licences et les jeux compagnie. C'est-à-dire, ils veulent nous enlever le droit d'une licence quand ils veulent, donc nous supprimer le jeu sur nos bibliothèques ou les films, pour pouvoir nous les reproposer plus tard, encore et encore, toujours plus cher, toujours machin, toujours tout ce que tu veux. Bref, l'industrie du jeu vidéo est responsable de la fin du jeu physique et de nos droits à posséder des jeux physiques et à les conserver le plus longtemps possible. On peut mettre responsable aussi tous les trolls qui se mettent toujours du côté des plus forts parce que leur but, eux, c'est de troller plus que de jouer aux jeux vidéo. On peut les mettre responsables parce que aujourd'hui, les trolls sont servis comme outils, comme bras armés de l'industrie du jeu vidéo et autres en fait. Et on le voit bien, les éditeurs payent des gens. Donc il y a des influenceurs, mais ça date depuis sur Game One, je ne sais plus comment il s'appelle, Marcus l'avait dit. À l'époque, ça payait dur pour promouvoir des jeux de merde en fait. Lui, il avait un peu refusé. Hein. D'ailleurs, il avait été dégagé, je crois, à un moment donné à cause de ça. Peut-être pas, mais je crois avoir entendu ça. Donc ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire tout miser sur le marketing à l'époque, des influenceurs, de ceux qui étaient journalistes du jeu vidéo à l'époque. Maintenant, c'est monsieur et madame, tout le monde qui a assez d'abonnés sur son compte pour être dans les petits papiers de Sony et compagnie. Donc, ils envoient des chèques, des jeux gratos et tout ce que tu veux, des consoles gratuites et tout ça, pour influencer eux-mêmes les influenceurs qui, eux, vont t'influencer et te pousser vers le total des maths. Voilà. Ou dans le sens des industriels. Plus des trolls et machins qui viennent troller sur tout les comptes ou les vidéos ou les messages qui vont dans le sens inverse de Sony et des industriels. On paye des armées de bots, de trolls, qui se ressemblent tous au niveau des messages. Hein. Soit ils sont insultants, soit ils vont d'une certaine manière dans ton sens, mais à la fois te jugent et te critiquent et te diabolisent d'une certaine manière. Te diabolisent, donc te discréditent dans ta réaction anti-Sony, anti-Total des maths en fait. Donc là, on a vu quand même des armées de trolls et compagnie qui, à mon avis, étaient plus le lobby du jeu vidéo derrière. Faut pas se leurrer. Mais on a les bébêtes qui se mettent toujours de la loi du plus fort. On va se mettre du côté de Sony parce que c'est les meilleurs. Gna gna gna. Bon, eux, c'est pas des vrais gamers. C'était juste des abrutis qui s'amusent plus à faire les abrutis sur les réseaux sociaux, plus qu'à jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, si tu leur poses la moindre question sur le jeu vidéo, ils n'y répondront pas, et à mon avis, ils seront incapables d'y répondre, parce que c'est juste des abrutis, ils s'y connaissent rien en jeu vidéo non plus. Mais ils se font plaisir, et parfois ils reprennent des images de gens qui ont acheté des PS5, ou de gens qui se sont réabonnés au PlayStation Live, là,
Tout ça pour dire, bah moi je me suis réabonné au PlayStation Live et j'ai acheté une PS5 Pro, voilà, sans lecteur, gna gna gna, je soutiens Sony. Donc voilà, voilà, on marche sur la tête, c'est juste des trolls à la con. Faut pas les prendre au sérieux, mais par contre, il y a une vraie marée de trolls qui sont là pour faire le lobby des éditeurs. Et je parle pas des influenceurs qui, là, ont dû recevoir un petit chèque très récemment et qui tentent de remettre une pièce dans la machine du total des maths du côté de Sony. Donc, quant à tout ça, quand tu parles des influenceurs qui influencent, quand tu parles des trolls et des machins, déjà ça, non, le gamer en soi, le gamer, hardcore gamer qui consomme énormément de jeux vidéo, le gamer qui consomme son FIFA tous les ans seulement et tout ça, eux ils sont pas responsables, ils font leur vie de gamer, puis basta, à leur rythme, à leur façon et tout ça. Certains, bah, ils s'en contenteront, hein, c'est sûr, mais ils s'en battent un peu les couilles, ils sont pas responsables de ça. C'est pas le gars qui consomme que des FIFA ou des Call of qui est responsable. Je pense que c'est pas le discours que j'ai voulu avoir la dernière fois, mais des trolls lobby du total des maths ont voulu me faire passer pour un diable, un démon qui voulait tenter de diaboliser moi-même d'autres gamers. Non, je diabolise les trolls, ça c'est sûr. Je diabolise Sony et compagnie, l'industrie du jeu vidéo, parce que oui, c'est des saloperies, c'est des pourritures qui nous envoient vers le tout plus cher, le tout le moins en moins de droits sur ta propre vie, sur ce que tu possèdes aujourd'hui, hein, sans parler de l'Union européenne qui tente de nous déposséder de notre propre identité aussi. Mais ça, c'est un autre débat, mais on y est, hein, là, on est en plein dans tout. C'est un tout aujourd'hui qui est juste incroyable. La même Union européenne qui est en train de dire on ne peut rien faire pour Sony, en fait. Fermez vos gueules, vous allez subir le total des maths. Ce qui, en théorie, est faux parce que Sony, finalement, est en train de tuer la concurrence parce que le physique, les boutiques et tout ça créent une forme de concurrence qu'ils sont en train eux-mêmes de tuer. Donc ils vont être finalement, ils sont en train de... Comme Apple, finalement, ils vont avoir tous les droits sur les ventes de leurs jeux sur leur PlayStation Store, en fait. Ils auront zéro concurrence. Là où sur Steam, bah, t'as des petites plateformes concurrentes, même si c'est peanuts. Le vrai concurrent de Steam, c'est le physique sur console. Tu tues le physique sur console, je peux t'assurer que Steam, qui est un industriel, on l'a vu avec la Steam Machine, hein, qui sort à 1000$, elle vaut que dalle, en fait. C'est une PlayStation 5 sans manette, sans rien, total des maths, tout ce que tu veux. C'est un industriel Steam, hein. C'est business is business, ça fait longtemps qu'ils sont sortis du jeu vidéo, hein. Ceux qui attendent Half-Life 3 l'attendent encore aujourd'hui, hein. Je pense que s'ils vont annoncer Half-Life 3 là, je serai le premier surpris, hein. Et certains avaient l'air de dire qu'il allait sortir Half-Life 3, mais non, alors qu'Half-Life 2, pour l'avoir fait, il finit sur un cliffhanger, enfin, ça fait tellement longtemps en plus. Bref, il ne se finit pas. Il est censé y avoir une suite. Mais Half-Life 2, j'ai pas la date en tête, mais faut pas espérer, les gars, hein. Les derniers jeux Steam, c'était quoi? Les Left 4 Dead 2? C'était Left 4 Dead 2? Il y avait pas... Si, il y avait peut-être un... S'ils ont fait une mise à jour graphique de Half-Life 2? Ouais, je sais pas. T'avais le jeu Portal, là. T'avais Portal, je crois. Je crois que c'est peut-être le dernier jeu qu'ils avaient sorti qui était très bien aussi, ça. Bref. Steam, maintenant, c'est devenu une industrie... un industriel bête et con qui veut s'enrichir sur le dos des gamers. Il en a rien à foutre des gamers. Donc, quand son principal concurrent, et moi je vais le dire parce que personne ne le dit, ou certains tentent de le dire, mais ils sont vite diabolisés, méprisés par les trolls et compagnie, le principal concurrent de Steam, c'est le jeu physique sur console. Tu tues le jeu physique sur console. Steam n'a plus de concurrent. C'est pas GOG. GOG, ça représente rien, c'est de la merde, GOG. GOG, c'est de la merde à côté. C'est de la merde, ils ont quasiment pas de jeu, puis c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde. GOG, c'est de la merde, et toutes les autres plateformes, Microsoft, il y en a eu plusieurs, Electronic Arts, ils en ont eu plusieurs, Origins et compagnie, l'Epic Game Store, c'est de la merde, ça, je comprends pas que ça n'a pas encore coulé, l'Epic Game Store, hein, tellement que c'est de la merde. Bref, c'est pas ça les concurrents. Le vrai concurrent, c'est le jeu physique. Tu tues le jeu physique. Je peux t'assurer une chose,
que Epic qui vont augmenter les prix, tout ça, tu auras moins d'affaires. Ça se trouve même, ils viendront à mettre un online payant. Le plus gros avantage que ça sur Steam, c'est le online gratuit. Très stable, hein. Franchement, c'est super stable. Après, tu as les serveurs des éditeurs et compagnie. Hein. Pour accéder à Gears of War, il faut que tu te connectes, machin, tout ça, ton compte Microsoft, évidemment. C'est toujours le problème. J'imagine que pour FIFA, il faut que tu te connectes à ton compte Electronic Arts. Hein. Ça change pas, malheureusement. Ceci étant, le online est gratuit. Mais il proposait un service payant. Après, Nintendo, le service payant est pas trop cher. 20 € par mois, le minimum. Enfin, 20 € par an. C'est vraiment pas cher du tout. C'est peanuts, hein, faut le dire. Hein. Et on va revenir vite fait sur le début de la dérive. Ouais, donc je m'étais un petit peu trompé, moi, dans ma tête, dans mes souvenirs. Pour moi, les dérives avaient commencé avec le online payant sur Xbox 360. Mais en fait, non. Ça a commencé sur la première Xbox. Mais ça avait été plus ou moins bouté quand même. Hein. Ça a commencé 1 ou 2 ans après la sortie de la Xbox, première du nom, où Halo 1 n'avait pas de map multijoueur. Même Halo 2 n'avait pas de map multijoueur parce qu'en 2005 est sorti un pack à 30 € à moitié moins cher que le prix d'un jeu. Était sorti un pack, je crois, de 16 maps. 16 maps multijoueurs que mon frère avait acheté. Donc t'achetais en physique une boîte Xbox comme ça, avec des maps multijoueurs, et avec le CD, tu mettais le CD, tu jouais au jeu. T'avais pas besoin, je crois, de jouer à Halo 2. Faudrait que je redemande à mon frère, parce que moi j'avais zappé ce truc-là. Et donc là, en 2002, début 2003 même, est sorti le Xbox Live, hein, le premier Xbox Live, avec des grosses promotions. Tous les jeux étaient sortis. Enfin, il y avait vraiment une demande de Xbox à pousser tous les éditeurs à sortir leurs jeux avec des fonctionnalités en live, avec une promesse d'une 50aine de jeux qui allaient arriver, dont celui-là, avec, si tu vois au-dessus, live, grosse promotion marketing, et dedans, tu avais 2 mois offerts de live que je n'ai pas touché d'ailleurs. Il est encore dedans, je vais te montrer ça. Et là, ils ont commencé à pousser finalement vers une consommation éphémère de nos jeux. Car, en fait, j'ai encore le ticket de caisse de mon jeu que j'ai payé 60 €. Donc je l'ai payé le 1er octobre 2004 à 10h57 à Micromania Mondeville 2, qui existe toujours d'ailleurs. Outrun 2, 60 €. Toi, t'avais pas de 59 €, t'avais encore le prix en francs d'ailleurs en dessous. 393 francs 57. 60 €. Donc voilà, c'était des prix arrondis parce qu'à un moment donné, ils ont fait comme le franc, hein, il fallait créer de la monnaie, donc il fallait mettre des prix à 59,99 € et compagnie, pour créer de la monnaie pour les marchands. Mais 60 €, tu vois, et c'est encore un peu affiché, c'est commence à se détériorer quand même. Donc dedans, tu avais le livret, c'était encore les livrets. Ça a disparu à l'époque de Gears of War 3, la sortie de Gears of War 3. T'avais même un livret promotionnel des jeux Sega qui était sorti sur la plateforme. Et t'avais ça, qui a commencé à sortir. Alors déjà, le petit autocollant, tu vois, je l'ai recollé là. Il était sur le blister. Voilà, 2 mois d'essai offerts à l'intérieur, tatati tatata, valable entre août 2004 et entre mars 2005. C'était pas valable longtemps quand même. Et tu vois, il est encore grisé, je ne l'avais pas du tout utilisé parce que quand tu regardais dans les petites lignes, à la fin de la période d'essai, votre abonnement sera automatiquement renouvelé pour une période de 12 mois supplémentaire pour un montant équivalent à 59,99 €. Donc oui, effectivement, j'en ai la preuve parce que j'avais encore Outrun 2 que j'ai toujours gardé, que finalement ça a commencé en 2003. Parce que j'ai été chercher les dates, en 2003, en Europe, a commencé à nous proposer des abonnements payants pour le online. Là où avant, tu pouvais te connecter avec ta Dreamcast et tout ça et télécharger des trucs, tu vois.
Mais voilà. Et est arrivée la Xbox 360, où, pour vraiment essayer de marteler le truc, parce que ça n'avait pas trop fonctionné, je pense, le multijoueur. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Est arrivée la Xbox 360, où tu avais plusieurs offres. Tu avais l'abonnement Silver qui était gratuit, et qui te permettait d'accéder à des démos gratuitement. Donc on te proposait un multijoueur, enfin un online gratuit, tu vois. Le online gratuit, fallait que tu crées ton compte, fallait que tu crées, je crois que tu donnes ton numéro de carte bancaire et tout ça. Mais c'était gratuit. Et tu pouvais télécharger des démos pour acheter après des jeux et tout ça. Donc fallait que tu crées un compte. Donc on t'obligeait à créer un compte et tout ça. Donc on t'obligeait à te connecter à un compte déjà pour accéder à des démos gratuitement et tout ça. Et après, tu avais le Gold, et tu avais le Gold de famille et compagnie. Moi, généralement, je restais au Gold, et le Gold, c'était 60 € par an. Et là, tu pouvais jouer à Halo 3, tu avais des maps multijoueurs et tout ça, et tu avais Gears of War 1. Donc, j'ai commencé, moi, avec Halo 3, et si je me rappelle, avec la console que j'avais achetée seule, tu as, je crois, 3 mois d'abonnement gratuit. Donc j'ai dû faire 3 mois sur Halo 3 gratuitement, quasiment je crois, ou un mois, je sais plus. Il était complet, t'avais plein de maps et tout ça. T'avais plein de maps de rajouter parce que t'avais des succès, et je sais que t'avais des succès qui avaient été rajoutés. Et les maps, tout était gratuit. Tout était gratuit, ça se téléchargeait automatiquement. Voilà, c'était le début du live où on te disait oui, tu payes 60 € mais t'as plein de maps gratuites et tout ça. Et je peux t'assurer qu'Halo 3, il était archi complet. Pour l'avoir fait quand même pas mal de temps dessus, en multijoueur, archi complet. Il y avait de quoi quand même féliciter tout cela. Puis j'avais acheté ça séparément. Donc ça, tu vois, c'est vestige d'un ancien monde qui existait encore avec la 360, où quand tu achetais une console de jeu, à l'intérieur, tu avais une vraie boîte physique de jeu. Et ça, tu vois, c'était vendu uniquement. Tu vois, ça, c'était un double jeu bundle copy, interdiction à la vente. C'était proposé directement dans les boîtes des consoles, où tu avais 2 jeux physiques complets avec leurs notices. D'ailleurs, ils pèsent une tonne parce que tu as deux grosses notices dedans, et 2 jeux de CD. Et tu avais PGR 4 et Gears of War 1. Et je l'ai acheté, c'est le deuxième truc que j'ai acheté. Il était tout neuf, scellé. Le gars, il avait peut-être Gears of War 1 ou PGR 4 en jeu unique, tu vois. Donc je l'ai acheté 30 €, je crois. Si je me rappelle, pas cher. 15 € le jeu, même pas. Je crois que j'ai dû peut-être même l'acheter 20 €. Et là, je suis tombé sur Gears of War 1 et je suis tombé amoureux du multijoueur de Gears of War, et je n'ai plus quasiment joué à aucun autre multijoueur, à part peut-être Worms à un moment donné. Faut que je réfléchisse, mais je crois qu'à part Worms sur Steam, je n'ai quasiment, à réfléchir, mais quasiment que joué à Gears of War multijoueur. Et le premier Gears of War proposait des maps multijoueurs gratuites, avec des succès complémentaires liés aux maps, et tout était gratuit. Mais le online était payant, évidemment. Le online payant, mais t'as des succès gratuits. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et Gears of War, la saga Gears of War sur 360, est très révélateur de l'évolution du foutage de gueule. Est arrivé Gears of War 2. Cette fois-ci, est arrivé des 2 lots de maps payantes. Je crois qu'il y avait peut-être 3 maps par lot de maps payantes. Alors je sais plus combien c'était peut-être 6-7 €, c'était pas trop cher, on va dire, voilà. Et là a commencé le foutage de gueule. Je commençais à me dire, attends, c'était pas censé être tout gratuit, les maps multijoueurs, tout ça. Bon, comme moi j'étais un grand fan et que je faisais que du multijoueur, et qu'en plus tu avais des succès associés aux maps, et forcément j'ai acheté les maps, quoi. Et là j'ai vu un deuxième foutage de gueule, c'est que les maps, ils pouvaient pas les associer aux autres maps du multijoueur. Donc dans le menu, t'avais map 1 et map 2, alors je sais plus comment ils appelaient ça. Donc si tu voulais jouer à ton premier lot de maps, 2-3 maps, fallait que tu ailles dans un menu spécifique à ces 3 maps, et tu tournais en rond sur les 3 maps. Je me rappelle à Horde, on avait quasiment fini. Sur la map, t'étais au-dessus d'un bar, au milieu d'un désert, ça faisait un petit ranch au milieu d'un désert, quoi. Et tu tournais sur 3 maps à la con. Et tu voulais jouer aux 3 autres maps, parce que c'était vendu séparément, t'avais 2 lots, et t'avais un menu avec juste ces 3 maps à la con.
Donc tu tournais sur ces 3 putains de maps à la con. Voilà. C'était pourri. Et là, je me suis rendu compte de la baise. Je me dis, mais c'est vraiment de la merde, en fait. Et la dernière année de Gears of War 2, en multijoueur, que j'ai fait plein pot avant la sortie de Gears 3, il y avait aussi la bêta de Gears 3 et tout ça. J'ai fait plein pot. Il n'y avait plus que des gars qui jouaient au mode leader. C'est pas compliqué, j'ai passé 1 an à jouer au mode leader, mais sur les maps principales. Parce que le menu des maps que tu as payé, hein, et ben t'avais personne au départ, parce que t'étais un des seuls, j'étais un des seuls à les avoir achetés. À un moment donné, t'avais un peu de monde, mais il fallait attendre. Voilà, t'attendais dans le salon qu'il y ait du monde. Et à un moment donné, t'avais plus personne dessus. Donc j'ai acheté des maps qui sont devenues inutilisables. Parce qu'elles n'étaient pas gratuites. Comme elles n'étaient pas gratuites, ils ne pouvaient pas les mettre intégrées au multijoueur classique. Déjà, la baise, elle était violente. Et elle s'est vite fait ressentir avec Gears of War 2. Et puis là, le drame, là je pense que c'est la cerise sur le pompon du gâteau, tout ce que tu veux, est arrivé avec Gears of War 3 et les mois, l'année qui a suivi Gears of War 3 jusqu'à l'annonce de la Xbox One, je crois que ça n'a pas dû tarder hein, quand même après ce jeu-là, est arrivé Gears of War 3, que j'ai précommandé peut-être 5-6 mois à l'avance, parce qu'on avait un accès, moi j'avais commandé sur Amazon, et si tu précommandais plusieurs mois à l'avance, je crois que c'était avril ou mai, tu avais accès à la bêta de Gears of War 3, une bêta fermée, dont tous les influenceurs du JV avaient le droit à leur code gratuit. Mais moi j'y avais accès aussi grâce à ma précommande vraiment dès le départ. Ils avaient dû lancer les précommandes 6 mois à l'avance. Et je l'avais commandé sur Amazon et Amazon m'avait envoyé en email un code d'accès à la bêta de Gears of War 3. Et je me suis éclaté, j'ai explosé tous ces influenceurs pro à la con là. Ils savaient pas jouer. Je les ai massacrés. J'ai jamais autant massacré autant de monde sur Gears of War 3. Je peux t'assurer que même en étant un gros joueur de Gears of War, quand Gears of War est sorti d'ailleurs avec le multijoueur, c'est lancé pour tout le monde et pour tous les pros de Gears of War, je peux t'assurer une chose, faire un 30-0 en frag, c'est-à-dire tu tues 30 gars et toi tu meurs 0 fois, dans une partie multijoueur 30-0, c'est limite impossible. C'est impossible parce que t'as plein de connaisseurs de Gears of War qui s'y connaissent. C'est impossible de faire un 30-0 sur Gears of War. Mais la bêta, c'était tellement fluide, t'avais des vrais serveurs dédiés. C'était la promesse de la sortie de Gears of War 3, mais la promesse non tenue. Parce que j'ai pas retrouvé les serveurs dédiés aussi fluides que sur la bêta, ce qui peut être un peu normal parce qu'il y avait moins de monde. J'ai fracassé tout le monde, j'ai récupéré des skins collector, c'est très important. J'ai récupéré des skins collector grâce à cette bêta. Ça a été assez facile en plus, hein, parce que j'ai fracassé tout le monde, faut le dire. Hein, franchement, j'ai jamais autant fracassé de monde sur la bêta de Gears of War 3. C'est exceptionnel. Quel pied, si j'avais pu enregistrer tout ça, ça aurait été génial. Ça m'aurait fait des beaux souvenirs. Donc j'ai récupéré plein de skins collector, donc le fameux premier skin, parce qu'il y en a eu d'autres, de Cole en rugbyman, de footballeur américain, tu vois. Bref, voilà, j'avais précommandé Gears of War 3, mais j'étais pas au courant qu'à un moment donné, à la sortie de Gears of War 3, avait été annoncé, enfin, j'avais été au courant, mais j'avais pas annulé mon Gears of War 3, mais à un moment donné, peu avant la sortie, je crois, ils avaient annoncé la fin des livrets pour les jeux. D'ailleurs, les super légers, c'est effrayant, quoi. À côté de Gears of War 2, qu'on délivrait tout ça, il est super léger. Ils ont retiré les livrets par écologie, parce que tu comprends, ça pollue, ça machin, tout ça. C'était du foutage de gueule. Parce que les livrets, je vais faire une petite parenthèse vite fait, sur le marché secondaire des jeux rétro, Mega Drive et Master System en tête, les livrets, c'est ce qui vaut le plus. Voilà. Parce que les livrets, quand t'avais les jeux, les gamins ils les sortaient et ça finissait dans les meubles ici ou là. Parfois les parents ils dégageaient ça, allez hop, ça dégage à la poubelle. Et généralement les boîtes qui étaient conçues comme des boîtes de VHS neuves, à l'époque, moi les parents les gardaient, contrairement aux jeux Nintendo, qui étaient des boîtes en carton, tu vois. Donc c'est pour ça que sur le marché secondaire des jeux vidéo, parce qu'il y a un marché secondaire des jeux vidéo, le marché de la collection, et ben les livrets, c'est quasiment ce qui vaut le plus de valeur par rapport au jeu. Combien de gens ont la boîte et la cartouche, mais non pas le livret. Donc,
supprimer le livret par écologie alors que d'une certaine manière, c'est ce qui a le plus de valeur sur le marché secondaire de la collection. Je trouve ça vraiment absurde et je trouve ça d'une tristesse. Toi, toute ma collection de jeux Switch 1, où à part quelques exceptions d'éditeurs qui font l'effort aujourd'hui, bah t'as pas de livret, mais t'as un support pour mettre un livret. C'est quand même triste, quoi. Et le pire du foutage de gueule, c'est qu'avec la sortie de Gears of War 3, qui est tout léger, t'avais des autocollants. D'ailleurs, t'as des autocollants, voilà, et t'as quand même un petit fascicule, un fascicule pour la manette. Voilà, mais t'as plus de livret. Donc t'as encore de la pollution dedans. T'avais des autocollants, t'avais même, je crois, deux tablettes d'autocollants. J'ai dû en utiliser un. Et t'avais un petit fascicule pour la manette, donc bon, t'arrêtes pas la pollution, quoi, finalement. Mais c'était une tristesse. Donc ça, c'était déjà le début de la cerise sur le gâteau du foutage de gueule, d'une certaine manière. C'était plutôt, on va prendre l'expression la plus valable que la cerise sur le gâteau, c'est plutôt une expression positive, on va dire, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, voilà. Plus est arrivé avec Gears of War 3 un jeu non terminé. T'avais très peu de maps dessus. T'avais plus le mode leader. Je dois le rappeler, j'ai passé un an, juste avant la sortie de ce jeu-là, à jouer au mode leader. Sur Gears of War 2, mon meilleure période en multijoueur, c'était vraiment là, cette année-là. Ils ont viré le mode leader. Quasiment pas de map, et à la sortie du jeu, t'avais un Season Pass de proposer à 40€. Et qui n'était pas encore sorti, je crois, fallait que t'attendes encore un petit peu avant la première saison et tout ça. Et dans la troisième saison est arrivé un mode leader totalement pourri, avec un leader qui a un système de infrarouge, où en fin de compte les gens savaient même plus jouer au mode leader. Quand tu étais leader, tu courais dans tous les sens, t'avais personne pour te protéger parce que les gens savaient pas jouer au mode leader. Les maps comme Jacinto, qui étaient des maps cultes de Gears of War 2 en mode leader, étaient totalement ouvertes, donc tu passais ton temps à courir bêtement et à utiliser ton mode infrarouge, à voir à travers les murs. C'était vraiment de la grosse merde. Ils ont tué le mode leader avec Gears of War 3. Ils ont tué... je vais pas dire ils ont tué totalement le mode multijoueur parce que le mode solo en multijoueur en dément, c'était extraordinaire. Bon, franchement, d'avoir refait le jeu avec des gens que je connais pas intégralement à 4 en dément, c'était génialissime. Mais le multijoueur en lui-même, c'était... Il y a des choses qui n'allaient pas, il y a trop de choses qui n'allaient pas. Les armes, ça n'allait pas, le mode leader qui arrivait après, ça n'allait pas. Season Pass qui a apporté une petite partie solo, une petite partie aventure qui n'était pas terrible. Très très peu de nouvelles maps finalement. Voilà, t'avais pas plus de maps que Gears of War 2 et Gears of War 1. Au final, les maps elles étaient intégrées de manière assez bizarre finalement. C'était pas des menus à part, mais c'était intégré plus ou moins dans le online, mais fallait que tous les joueurs qui étaient dans le salon aient les maps et le Season Pass d'une certaine manière. Sinon, bah, elles apparaissaient pas, donc elles apparaissaient très rarement. C'était de la merde. C'était du foutage de gueule, comme d'hab, mais c'était du foutage de gueule déguisé par rapport à Gears of War 2. Et plus, j'ai perdu toutes les données à un moment donné. Voilà, un bug qui était déjà sur Gears of War 2, que les gens avaient eu, où tu perds toutes tes données et ton évolution sur Gears of War. Et vu que les skins étaient apparus avec Gears of War 3 qui n'étaient pas dans le 2, j'ai perdu tous mes skins. Skins de précommande de Amazon, je l'ai perdu. Les skins que j'avais débloqués sur la bêta, je les ai perdus. J'ai tout perdu. Tout a été supprimé. Toute mon évolution, mes médailles, mes machins, mes heures passées dessus, tout avait été supprimé. Et derrière arrive l'annonce de la Xbox One. Donc, est-ce que je suis responsable de ça ? Je vais dire non. Parce que déjà, là, on nous a poussé vers de la consommation de choses dématérialisées qu'on pouvait perdre. Et je m'en suis rendu compte avec Gears of War 3 quand j'ai tout perdu. J'avais des choses en dématérialisé. J'étais content d'avoir débloqué dans une bêta. Et je les ai perdues à cause d'un bug. J'ai tout perdu. Même un bonus de précommande, je l'ai perdu. Est-ce que c'est de ma faute ? Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait de ma faute. Quand je sais ce qui va arriver derrière, je peux dire oui, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû mettre 60€ dans des abonnements à la con
par an, voilà, 60 €. Moi, tu les avais à moins cher parce que tu pouvais prendre des codes ici ou là sur internet à 30 €, hein, tu sais, système D, hein. Mon frère m'avait à un moment donné ramené des codes à pas cher d'un gars qui pouvait récupérer des codes à pas cher en magasin, enfin bref, hein, c'était sous, sous le camion, on va dire, et tout ça, hein. C'était système D, on pouvait toujours trouver. Voilà pourquoi ils veulent tuer le physique aussi, parce qu'on pouvait toujours s'arranger à trouver des jeux à moins cher, tout ça. Bref, et maintenant avec les prix d'appel, bah, c'est très avantageux. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on nous a toujours menti et poussé vers le démat. Voilà, les premiers jeux en démat, bah, c'était la fameuse rétrocompatibilité de la Xbox 360 par rapport aux jeux Xbox, qui a été totalement de la merde et un vrai mensonge, parce que la plupart des jeux n'étaient pas rétrocompatibles, fallait attendre des mises à jour, et des jeux étaient ultra buggés, enfin bref, c'était de la grosse merde. On a compris derrière quand est arrivé les premiers jeux émulés Xbox payants sur le store de la Xbox 360. On a tout de suite vu le foutage de gueule. Ils voulaient nous revendre les jeux Xbox 300, Xbox premier du nom. Ils voulaient qu'on repasse à la caisse. On l'a vu, on l'a vu. Moi, je suis pas repassé à la caisse. J'ai acheté vraiment à la fin de la Xbox 360 quelques jeux en démat parce qu'ils ont fait des soldes très agressifs à la fin de la Xbox 360 pour attirer du monde, pour peut-être faire gonfler les chiffres, hein, c'est ça aussi. Et oui, ça je l'ai pas vu. J'étais peut-être pas assez intelligent à l'époque. J'ai pas fait attention. J'ai fait attention de ne pas racheter les jeux Xbox 1 en total des maths au prix fort. J'ai pas acheté de jeux des maths au prix fort alors qu'en physique c'était moins cher sur Amazon. J'ai acheté Gears of War 3 mais je l'avais précommandé longtemps à l'avance aussi. Donc c'est compliqué. C'était compliqué. Le fait qu'il n'y ait pas de livret, ça m'a fait de la peine. Ça. J'ai été écœuré. Le Season Pass, j'ai été écœuré. Je l'ai acheté, mais j'étais écœuré. Le mode leader absent, le open map, le jeu pas terminé au niveau du online, ils ont tout misé sur cela pour nous prendre au piège. J'ai été écœuré. Et en plus, je perds toutes mes données à cause d'un bug. Quoi? Sincèrement? Vraiment? J'avais encore un online de presque une année, que j'avais payé peut-être à pas cher, mais une année. Finalement, j'ai abandonné. J'ai abandonné ma Xbox 360. Je l'ai toujours. Hein. J'ai toujours Gears of War 3. Mais j'ai abandonné le online. Et j'ai arrêté de jouer online. Et est arrivé l'annonce, alors je sais pas le timing exact, est-ce que c'était quelques mois après, un an après la sortie de Gears of War 3, faudrait voir les dates. Peu importe, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Est arrivé l'annonce de la Xbox One avec leur putain de jeu qui allait générer un code finalement que tu n'allais pas pouvoir revendre. Donc le tout connecté, le tout démat, tu perds tes données, machin. Stop. Je suis parti sur Steam pour le online gratuit, pour les jeux à vraiment pas cher et pour punir d'une certaine manière Xbox. Ouais, et je l'ai puni parce que je suis vraiment parti et je suis jamais retourné finalement. J'ai jamais racheté de console Xbox derrière. J'aurais pu passer sur PS4. C'est vrai, j'aurais pu. J'y ai réfléchi, puis à un moment donné, c'était trop tard. Et j'ai vu le Cinoche de PS4 qui ont rebondi dessus, avec la fameuse image où ils se prêtent le jeu, qu'on revoit en boucle depuis 2 semaines, là, qu'on remet dans la gueule de Sony, tu vois. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, mais j'ai vu l'arnaque derrière. J'ai vu le troll. À l'époque, je ne suis même pas sûr que le terme troll existait. Mais j'ai vu le troll, j'ai vu le foutage de gueule de Sony derrière. Et finalement, PS4, j'ai pas eu envie non plus. Donc je suis resté sur Steam. Et je suis revenu sur Nintendo, après tu connais l'histoire et tout ça. Et après, tu as les abonnements, après, tu as les chiffres qui sont biaisés, on compte tout dedans, on a tous les micro-paiements, tu as tous les skins qui sont arrivés avec Gears of War 3 d'ailleurs, tous les skins payants et compagnie. Alors oui, tu les achètes les skins, c'est rigolo, un skin arc-en-ciel, t'étais là avec ton skin arc-en-ciel, puis après tu t'entendais les gars qui se foutaient de ta gueule avec ton skin arc-en-ciel, mais j'ai dit oui, c'est sûr. Il y a quoi se foutre de ma gueule? Et finalement, t'osais pas mettre ton skin arc-en-ciel parce que t'avais déjà des gens qui disaient putain, mais n'achetez pas ça, n'achetez pas cette merde. Mais toi, t'étais tellement content avec ton jeu parce que tu ne jouais qu'à ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que je me suis rendu compte que mon skin arc-en-ciel, que j'ai pas perdu parce que je crois les choses que j'avais payées sur le store, ces skins-là, tu ne les perdais pas. J'ai pu les récupérer. Mais les skins gratuits que tu avais des skins gratuits de précommande sur Amazon, sur telle boutique, que moi j'avais acheté sur eBay de d'autres boutiques. Celui-là d'Amazon, bah, je l'ai eu gratuitement, je l'ai perdu. La bêta, je les ai perdus. Les skins t'avais des skins d'armes, mais t'avais aussi des skins de personnages inédits. Hein. Avec Amazon, je crois que c'était le Savage
Locust Savage que j'avais eu gratuitement. Et avec d'autres sites, moi j'avais commandé les codes gratuits d'autres sites et tout ça pour avoir tous les codes. Je voulais faire la collection complète d'un truc totalement démat et que j'ai totalement perdu derrière. Voilà, à part les choses que j'ai payées avec ma carte de crédit sur le store, là ils pouvaient pas me le virer. Apparemment, ça ils me l'ont pas viré. Encore heureux. Mais tout le reste, et bah ça s'est envolé. Voilà, j'ai tout perdu. Là j'ai vu les dérives et tout ça. J'ai testé Steam pendant 10 ans, j'ai vu la dérive de Steam. Après, faut pas oublier qu'ils nous poussent vers le total des maths, le total connecté depuis la première Xbox. Je crois que PlayStation 2 avait aussi essayé de lancer le online et tout ça. Ça a commencé avec le online, ça a commencé avec les DLC, ça a suivi avec les Season Pass, les micro-paiements, les skins d'armes à la con, les jeux totalement online, les jeux sur smartphone. Voilà, il y a aussi les jeux sur smartphone qui ont vraiment plombé le truc. Et maintenant, on a des Game Key Disc, on a des Game Key Card, on a des codes dans la boîte. Et non, les Game Key Card et Game Key Disc, c'est pareil, c'est valider un système de consommation qui va droit dans le mur. C'est comme ça, voilà, ça va droit dans le mur. Alors oui, dans 20 ans, peut-être on pourra y jouer, pas y jouer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on nous enlève nos droits et qu'ils peuvent, en théorie, nous enlever nos droits sur tel ou tel jeu. J'irai quelques mois après que tu l'aies acheté. Plein pot. Ils peuvent le faire. Là, c'est des skins pour Gears of War que j'ai perdu quelques mois après. C'est pas grand chose, on va dire. Mais ça fait mal quand même. C'est quand même des choses que j'ai achetées pour les skins de d'autres boutiques que j'ai achetées sur eBay. Parce que les gens ils ont revendu leurs skins là où moi je voulais tous les avoir. Je voulais avoir tous les personnages inédits qui étaient proposés en skin de précommande, toi. En cadeau de précommande. Les cadeaux de la bêta que j'ai perdu, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et de perdre toutes tes données, ça fait mal au cœur. Je sais pas si ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est de perdre toutes mes données ou de perdre tous les skins que j'avais eu à côté. Que j'avais acheté d'une certaine manière. Même en cadeau de précommande. Parce que la bêta, c'était un cadeau de précommande aussi, d'une certaine manière. Et les skins que j'ai eus, c'est des cadeaux de précommande. En fait, on nous a poussé vers le total des maths. On nous a poussé à consommer plus, avec des prix attractifs à un moment donné, avec des skins, des machins, avec aujourd'hui, à un moment donné, tout était gratuit au départ. Quand tu achetais online, tout était gratuit. On t'a amené à ça. Après, tu es devenu addict au online. Donc, on t'a fait des skins payants à Gears of War. Et après, on t'a fait des Season Pass à Gears of War parce que j'étais addict au online de Gears of War. J'étais pris au piège. Voilà, j'étais un drogué du jeu vidéo. J'étais un drogué du jeu vidéo et finalement un drogué du online parce que le online devrait être interdit des gens moins de 18 ans parce que ça rend addict les gens. Faut le dire, et déjà il y avait beaucoup de polémiques autour de l'online à l'époque. Donc oui, on nous a poussé à ça. Et Xbox a continué avec les abonnements, machin et compagnie. Voulait faire un système à la Netflix et apparemment ça fonctionne pas si bien que ça. Et pourtant ils ont l'air de continuer dans le total des maths. Et sûrement trop tard pour rebondir par rapport à Sony à sortir un lecteur physique sur leur prochaine console, mais c'est trop tard. Faut pas espérer qu'ils sortent une console en total physique où ils seront obligés de reconcevoir et ça coûte sûrement des millions et des millions à reconcevoir parce qu'ils partaient vers un total des maths. Et s'ils sortent vraiment une console, que j'ai quand même beaucoup de doutes en 2027. Donc oui, les gamers ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables de leur addiction à FIFA, à Call of, à Gears of War pour moi, aux multijoueurs. Ils ne sont pas responsables. On est tombé dedans. On nous a poussé dedans. Voilà, on avait des offres de 2 mois d'essai sur la Xbox première du nom. Des offres de 2 mois d'essai qui sont transformées en offres en 48 heures d'essai. Je crois qu'à l'O3, si je te montre, hop, offre d'essai de 48 heures. Offre d'essai de 48 heures que je n'ai pas, j'ai à peine gratté, je dis bon je vais le garder de toute façon. 48 heures c'est que dalle quoi. Maintenant je suis au courant, on est tous au courant de ce qui est en train d'arriver, donc il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. On n'était pas fautif avant, maintenant on est fautif de nos mauvais choix, nos achats en démat et compagnie. Voilà, bon je me répète, je tourne en rond donc j'arrête.
Cette fois-ci, j'arrête et je te dis à la prochaine. Bye bye.